Au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, régi par la discipline du parti, ses positions critiques détonnaient. 10 ans après la disparition de Charles Ateba Yene, nombreux sont ceux qui ont sens son courage. C'est un héritage de courage. Il faut prendre le courage de dénoncer l'état d'une société. De l'intérieur ou de l'extérieur. Là, il dénonce étant de l'extérieur. Quand il entre au comité central, il poursuit le combat. C'est un courage qu'il fallait avoir à ce moment de l'histoire pour pouvoir le dire. Pour certains hommes politiques de l'opposition, leurs trajectoires ont été impactées par la vision de Charles Ateba Yene. C'est un monsieur qui m'a forgé dans ma personnalité. Et cette personnalité ne m'a jamais quitté et elle continue à énerver ma façon d'être, ma façon de voir le pays. Il a forcément été un inspirateur pour des personnes comme nous. Le courage et ses idées, la force de son engagement ont d'une façon ou d'une autre influencé ce que nous autres nous faisons aujourd'hui. Pour ces acteurs de l'espace public, le legs de ce militant du parti du flambeau est inestimable. L'homme était un exemple de probité, un exemple de droiture et un exemple d'homme juste. On peut donc à juste titre qualifier Charles Ateba Yene d'influenceur, mais de véritable influenceur. Pour faire perdurer son héritage, sa famille biologique a décidé de la relance du club éthique créé par ses soins en 1999. Le club éthique est un mouvement qui a pour vocation de lutter contre le délabrement moral dans notre société, qui en a vraiment besoin actuellement, et donc proposer des solutions d'urgence à la lutte contre la corruption, le tribalisme et autres. C'est le 21 février 2014 que Charles Ateba Yene s'est éteint à l'âge de 42 ans. Écrivain prolixe, il a laissé derrière lui près d'une trentaine d'ouvrages dont les plus célèbres sont notamment Les paradoxes du pays organisateur ou encore Le Cameroun sous la dictature des loges, des sectes, du magico-anal et des réseaux mafieux, de véritables freins contre l'émergence en 2035.